Madame la Présidente, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureuse de me retrouver aujourd'hui parmi vous au moment où cette manipulation de l'opinion qui a commencé en 2003 à Auvers-sur-Oise, maintenant est effacée. C'est-à-dire que justice a en effet maintenant été rendue enfin. Je ne sais pas ce que les parlementaires en pensent. Je pense que vous avez posé des questions à l'Assemblée nationale et au Sénat, au gouvernement là-dessus. Il faut quand même qu'on puisse faire la lumière au-delà de cette mystification volontaire pour voir pourquoi ça s'est passé comme ça, comment et quels moyens ont été utilisés. Le juge Bruguière, bon, il n'était pas tout seul. Je veux dire, il y a un ensemble de facteurs certainement qui a joué. Et il faudrait arriver à les décrypter. Je crois que ça devrait être possible. C'est effectivement un travail qui appartient aux parlementaires. Moi, ça me paraît tout à fait justifié de faire une étude sur ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour éclairer l'opinion. Et puisqu'on parle de l'opinion, moi, je suis toujours très étonnée de voir le peu de place que tient dans les médias ce qui se passe aujourd'hui en Iran et ce qui s'est passé dans les années précédentes. Ce que nous venons de voir est terrible. Toutes ces jeunes femmes défigurées, probablement à vie, par cette folie à la fois misogyne, sectaire, cette volonté de faire du mal, de tuer, de rabaisser les femmes. Notez, bon, c'est un trait de caractère qu'on trouve dans beaucoup de populations. Il n'y a pas qu'en Iran. Mais là, les formes qui y sont données sont extrêmes. Et donc, vous avez tout à fait raison de vous élever contre ça. Je vois qu'aux Nations Unies, il y a eu effectivement, les instances ont été saisies. J'ai une question à poser. Est-ce qu'aux Nations Unies, on montre ce film? Mais vous devriez le montrer. Il faudrait faire une demande par nos représentants distingués aux Nations Unies pour qu'on accorde quelques minutes d'attention de tous ces personnages qui siègent là pour voir ce film. Il est très parlant. Il explique en très peu de temps ce qui se passe. Il y a la cruauté, il y a cette perversion, cette perversité épouvantable, ce mépris des femmes, ce désir de les rabaisser, bien sûr, mais en même temps une stupidité absolument sans limite. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de dénoncer. Quant à toutes ces horreurs, et vous parliez tout à l'heure de cette jeune femme qui a été pendue, enfin vraiment, elle a été emprisonnée pendant 7 ans et demi. Elle a été pendue, elle avait 26 ans, donc elle est entrée en prison, elle avait à peine 17 ans. C'est presque encore une enfant. Elle a voulu simplement se défendre contre un agresseur qui voulait la violer. Bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire en se défendant. Mais arriver à condamner à mort par pendaison une jeune femme qui n'a strictement rien fait de mal que de se défendre, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, même dans ses pires cauchemars. Donc il y a vraiment dans ce régime quelque chose qui est fondamentalement pervers, qui est épouvantable et qu'il faut dénoncer. Alors je suis encore une fois toujours étonnée de ce qu'on nous montre au journal télévisé des choses qui n'ont pas grand intérêt en général, mais qui sont des babioles. Et on fait un drame de choses qui sont quelquefois tristes, dont on peut effectivement se plaindre, mais ça n'arrive pas à la cheville de ce drame permanent que vit actuellement la population iranienne, et en particulier les femmes. Mais je crois que maintenant, l'étape suivante, c'est de montrer l'horreur de ce régime. Alors, il y a peut-être des intérêts économiques, moi je veux bien, mais il n'y a aucun intérêt économique qui peut résister à tellement d'horreur. C'est d'ailleurs stupide de penser que les intérêts économiques vont s'en sortir grandis. Ça n'est pas vrai. Y compris à terme, les intérêts économiques, c'est aussi d'avoir l'adhésion des populations. On ne peut pas faire du commerce ou vendre des technologies dans ce contexte-là. Alors il y a effectivement le problème nucléaire qu'il faut surveiller, et on nous dit « ah mais non, ils font simplement de l'énergie nucléaire, ils ne veulent pas faire la bombe, etc. » C'est sans fin, c'est sans fin. Mais je pense que l'angle par lequel il faut prendre le problème, si je peux me permettre un conseil, le problème iranien, c'est ce qu'on a vu avec ce film. C'est-à-dire, ce sont les horreurs qui sont inadmissibles. C'est-à-dire que l'Assemblée des Nations Unies ne peut pas, à mon avis, tolérer que ce genre de choses continue.
Et on a vu ces manifestations qui sont quand même formidables. Bon, il y a une résistance qui existe, mais il faut que cet esprit de résistance se traduise ailleurs qu'en Iran. Je crois que la France se grandirait de soutenir ce mouvement auprès de l'opinion en général et de prendre les choses à bras-le-corps et puis d'expliquer que, voilà, quels que soient les intérêts économiques, je veux dire, le problème n'est pas là, on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons quand même en France été coupables pendant des années avec cette histoire d'Auvers-sur-Oise d'avoir cru un peu trop facilement ce qui se passait. Certains d'entre nous, je leur rends grâce d'ailleurs, depuis le début, n'y ont pas cru. Hein. On n'y a pas cru. On n'était pas très nombreux, mais on n'y a pas cru. Cette opération était montée de toutes pièces. Il y avait des intérêts derrière, certainement. Bon, maintenant, il ne faut pas continuer, puisque les choses sont de pire en pire. Je pense essayer de sensibiliser l'opinion, et ça, vous allez le faire. Et encore une fois, moi, je suis prête pour ma part tout à fait à vous aider dans cette démarche. Merci.